gouvernementales dans les enveloppes respectives. En question principale, je vous attends un petit peu trop à gauche ici. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. J'ai avec moi le rapport Bilan fin qui montre une explosion des demandes d'aide alimentaire de la population québécoise. Je ne sais pas si le premier ministre l'a lu, mais ce que ça dit, c'est que 35 des bénéficiaires sont des enfants. Ça dit aussi que 20,6 des ménages qui bénéficient de dépannage alimentaire ont un emploi. Ça, Madame la Présidente, c'est le bilan de l'échec de la CAQ. Ça, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Ça ne montre pas toutes les personnes qui ont faim, mais qui ne vont pas dans les banques alimentaires. Par exemple, les étudiants qui sautent un repas, les mères de famille qui se privent pour offrir un lunch santé à leurs enfants. Puis si les gens y ont faim, oui, l'épicerie coûte cher, mais ce n'est pas uniquement la seule raison. C'est parce que tout coûte cher. Le loyer, le transport, tout coûte extrêmement cher. Hier, le gouvernement a refusé de s'engager à augmenter l'aide pour les banques alimentaires. Puis aujourd'hui, on apprend que la présidente du Conseil du Trésor a gelé, avec beaucoup de sang-froid, les subventions pour les organismes qui aident la population. Ce qui ferait une différence dans la vie des Québécois qui ont faim, c'est que la CAQ arrête de pénaliser les organismes qui aident la population puis s'attaque réellement à la crise du coût de la vie. À Québec solidaire, on en a fait des propositions, on en a fait plein. Des lunchs à l'école, le contrôle des loyers, l'augmentation du salaire minimum. Le premier ministre, lui, qu'est-ce qu'il va faire pour aider les Québécois dont un nombre de plus en plus grand d'enfants ont faim? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, d'abord, ce que vient de dire la chef du deuxième groupe d'opposition est inexact. Quand on parle de l'octroi de subventions, les subventions destinées aux clientèles vulnérables ne sont pas touchées. Donc, ce qu'elle vient de dire, c'est inexact. Maintenant, si on parle de l'aide alimentaire dans le réseau scolaire, donc pour les enfants, on a doublé depuis 2018 le montant qui est donné. Maintenant, dans les banques alimentaires pour les adultes, c'est vrai qu'il y a eu une explosion. Encore là, on a ajouté des centaines de millions de dollars. Madame la Présidente, actuellement, puis c'est le cas dans toutes les provinces au Canada, à cause, là je sais que je vais faire fâcher la chef du deuxième groupe d'opposition, parce qu'on a reçu, puis qu'on a actuellement 560 000 immigrants temporaires, il y en a beaucoup qui vont aux banques alimentaires. Et, Madame la Présidente, on a dépassé notre capacité de leur donner des services. 50 000 enfants qui se sont ajoutés dans nos écoles. Il nous manque d'enseignants. Il nous manque d'infirmières dans les hôpitaux. Il nous manque de logements. La chef du deuxième groupe le sait. Donc, Madame la Présidente, à un moment donné, il est temps que le gouvernement fédéral réduise enfin le nombre d'immigrants temporaires. On n'a plus la capacité de donner des services à tout le monde. Première complémentaire. Toujours la faute aux autres. Là, maintenant, encore une fois, c'est la faute des immigrants. Je parle du bilan du premier ministre. C'est son bilan. C'est les enfants, c'est pas des personnes vulnérables. Qui l'est? 35 des gens qui ont faim, qui vont dans les banques alimentaires ont faim. Puis il y a des enfants qui ont faim puis qui vont pas dans les banques alimentaires. C'est la pointe de l'iceberg. Moi, si j'étais à la place du premier ministre, là, je savais que 35 des enfants vont dans les banques alimentaires. Un enfant sur 5 va à l'école le ventre vide. Je ne dormirais pas la nuit. Comment il fait, lui, pour dormir? La réponse du Oui. premier ministre. Madame la Présidente, on a mis plus de 7 milliards dans le portefeuille des Québécois, en particulier les Québécois qui ont des revenus moins élevés. Mais la chef du deuxième groupe d'opposition refuse de voir la réalité. Écoutez, 50 000 enfants dans nos écoles, 50 000 enfants de plus à cause. Bien, on fait quoi? Est-ce que si demain, il y en a 100 000, 200 000, 300 000, où va-t-on prendre les enseignants? C'est comme si, pour Québec solidaire, il n'y a pas de limite. On pourrait accueillir des millions de personnes, même si on n'a pas la capacité de leur donner des services. Deuxième complémentaire.
Je comprends pourquoi le premier ministre dévie la question. Je sais, moi aussi, j'aurais honte si j'avais ce bilan-là. Leader du gouvernement, je vais vous écouter. Quel est votre rappel au règlement? Le mot est au lexique. On vous demande de faire en sorte que la collègue du deuxième groupe d'opposition retire le terme. Et, monsieur le leader du deuxième groupe, je vais vous écouter, mais j'ai déjà ma décision, mais je veux vous entendre par souci d'équité. Madame la présidente, ma collègue a le droit de parler d'elle-même. Elle dit « j'aurais honte ». Elle ne dit pas « honte à vous ». Elle a le droit de dire qu'elle aurait honte. Si j'étais vous, j'aurais honte. Si j'étais à votre place, j'aurais honte. Écoutez, ici, on fait directement ce qu'on ne peut pas faire directement. Je vous demande de faire attention. Ce terme est au lexique. Je vous le demande de le retirer. Retirez ce terme et nous poursuivons. Je retire, Madame la présidente. Je serais gênée avec un bilan comme celui-là. Vous savez, Madame la présidente, moi, je sais pourquoi je fais de la politique. Je fais de la politique pour le vrai monde. Les gens qui travaillent fort, puis qui en arrachent, puis qui ont faim. Le premier ministre, lui, il fait de la politique pour les multinationales et les amis de Fitzgibbon. Pourquoi est-ce qu'il refuse de s'attaquer à la crise du coût de... Oui, attendez un moment, je vous prie. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? La présidente, c'est une insulte pour les 124 députés pour leur engagement politique ici. Eux, ils font de la politique pour les radicaux, pour ceux qui bloquent C'est bon. OK. Article 32. Asseyez-vous, je vous prie. Je suis debout. Je suis debout, article 32 et article 37. Vous demeurez assis et vous gardez le silence. On est tous ici de bonne foi et pour le monde. Alors, nous allons continuer et demeurons respectueux. Il vous reste 5 secondes. Je veux entendre de la part du premier ministre des solutions, pas des excuses. Pourquoi est-ce qu'il refuse de s'attaquer à la crise du coût de la vie? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la présidente, je l'ai dit, on a doublé le budget. On a investi comme jamais dans nos écoles. On a investi comme jamais 58 % d'augmentation du budget de la santé. On a investi des milliards pour accélérer la construction de logements. Et qu'est-ce que dit Québec solidaire? Bien, il n'y a pas de problème. 560 000 immigrants temporaires, ils en veulent plus. Ils en veulent plus. À un moment donné, là, Québec solidaire n'a pas le monopole de l'empathie. À un moment donné, il faut